What's danger? Désolée de vous accueillir avec ses cheveux, c'était pour la miniature, je les ai mis en bordel. Si bro, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va pas. Parce que, attends, je vais te montrer. Je suis pas content, j'ai reçu ça. Tu sais, les serre-têtes à la mode, là, en ce moment, les gros, comme ça, il y a plein de strass et de perles. Et ben, du coup, c'est mort. Je me suis dit, peut-être, au pire, il y a moyen, mais non. Visiblement. Après, c'est pas si grave, parce que déjà, je vais me faire rembourser. Mais comme c'est qualité AliExpress, du coup, c'est juste une bande qui est collée avec de la colle. Et je vais pouvoir la décoller pour la recoller sur un autre serre-tête. Voilà. On règle les problèmes ici. Je vous retrouve pour une vidéo, genre un peu chill. Ce qui se passe, c'est que ces derniers mois, du coup, j'ai découvert le concept formidable des blushs colorés. J'ai fait le jaune, j'ai fait le violet, j'ai fait le rose, j'ai fait l'orange, j'ai fait le corail, j'ai pas fait le vert, mais j'ai même fait le jaune néon. Et le blush en ce moment sur Instagram, genre, maintenant c'est wide, genre j'ai vu tellement de gens maintenant mettre le blush de manière un peu dolly, mettre beaucoup jusqu'ici ou en mettre sur le nez et tout, des trucs orange, alors que pendant ces dernières années, on n'a pas arrêté de nous bassiner que comme quoi il fallait faire la règle des 3. Donc flemme, et genre tout le monde a eu la flemme visiblement. Le truc du blush coloré, tu sais, un peu peachy ou un peu rouge, qui se met juste voilà, sur la pommette. Et avec un peu ici sur le nez et peut-être un peu même sur le menton avec quelques freckles. Bah, c'est revenu ces derniers temps beaucoup. Et moi, ça m'a particulièrement plu. Du coup, j'ai commencé à le faire. J'ai cru comprendre que c'était un peu un truc qui était dû au fait que de cette espèce de mode de e-girl. C'est-à-dire... Attends, en fait, on va voir sur Google parce que je ne sais même pas. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que c'est juste des meufs qui mettent des rayures. Exil girl. Calme-toi. Il y a un article de Mademoiselle, genre c'est adopte le look e-girl, les meufs populaires de TikTok. Putain, ça a changé, Mademoiselle. La e-girl est la nouvelle Tumblr girl, sauf qu'elle est très tendance sur TikTok. Ah. Bah ouais, c'est ce que j'ai globalement compris aussi, c'est que les e-girls ont un peu cette esthétique en fait de moe girl, genre un peu le moe c'est tout ce qui est les filles mignonnes et le mignon dans tout ce qui est la culture japonaise, les mascottes, les filles mignonnes que vous voyez dans des animés. Ouais, il y a des codes aussi de l'esthétique des années 2000 vibes. Et moi, en fait, il y a plein de gens qui sont biberonnés au truc des années 2000. Et sauf que moi, c'était pas trop mon cas. Enfin, j'étais pas du genre à regarder Friends et à être fan de Paris Hilton. En fait, non, moi, j'ai vraiment grandi avec les animés et notamment les moe girl, en fait. J'adorais K-On. Je regardais des Magical Girls, genre surtout Doremi. Mais j'adorais K-On et Lucky Star. C'était des animés qui m'ont fait grandir de ouf. Voir des moe girls, ça t'apprend à être plus positif dans ta vie. Bah en fait voilà, tu les vois dans leur quotidien, leur lifestyle quoi. C'était mes vlogs si tu veux à l'époque. En fait c'est juste vraiment des codes qui sont recyclés. Alors les essentiels de la e-girl, c'est un eyeliner, des chouchous et un t-shirt de groupe, un t-shirt rayé, un bonnet et des couleurs de cheveux pop. Après, je vous avouerai, je sais pas si vous connaissez un peu, mais est-ce que vous connaissez Eve FRSTN, je sais plus quoi. Je mettrai ses photos ici, mais elle a toujours des yeux liftés comme ça me stresse en fait. En tout cas, moi j'aime beaucoup le cat eye, enfin j'aime bien toujours quand il y a cette espèce de wing ici dans le coin interne. Je vais faire du coup le maquillage et je vais aussi pouvoir profiter de cette vidéo pour pouvoir parler de ma routine que j'utilise de basique, genre tout ce qui est teint, tout ce qui est sourcils, des choses comme ça. Et parce que j'ai jamais trop eu l'occasion de le faire ou d'en parler, moi je parlais plutôt de mes yeux, de mes collages quoi. J'ai également mon compte Instagram que je mettrai ici, auquel vous pouvez vous abonner, où je mets mes maquillages et où je partage ma petite vie en story. Et mon quotidien. Et je vous mets également mon compte TikTok parce qu'évidemment, visiblement, une e-girl, c'est pas une e-girl sans TikTok et j'en ai évidemment un. J'avais pas capté que depuis tout à l'heure, j'étais vraiment décoiffée de ouf. Vous aurez pu me le dire. La première étape pour moi et celle un peu aussi qui m'a un peu bercée dans ce berceau de la e-girl, c'est que je mets des lentilles grises et en fait c'est des lentilles que j'ai depuis un moment, je sais même pas de qui, je crois que c'est de Pinky Paradise. Je vous mettrai la référence ici. Les marques quand elles m'envoient des lentilles, elles me disent toujours de choisir entre une paire colorée et une paire qui est un peu plus naturelle, genre les yeux bleus, les yeux verts, etc. Et je les choisis toujours mais je les mettais jamais parce que je privilégiais toujours la colorée. J'aime pas trop les yeux bleus et verts sur moi d'ailleurs, je préférais vraiment les gris. C'est pas pour vous, mais moi dans les débats, genre est-ce que je préfère les yeux bleus, est-ce que je préfère les yeux verts ou les noirs? En fait, je me suis jamais sentie intéressée par ce débat, genre à chaque fois j'étais en mode
Bah, j'aime bien mes yeux noirs, enfin j'aime bien mes yeux marrons, bah, c'est des yeux quoi. Pour ça j'en avais pas trop quelque chose à foutre quand je les ai reçus, je les ai laissés de côté, mais finalement, si ça peut être sympa de changer un petit peu. La première étape c'est que moi je veux vraiment un teint qui soit lumineux, du coup je vais mélanger les deux teintes que j'ai, du fond de teint Profilter de chez Fenty Beauty. Comme c'est un fond de teint que je trouve quand même encore un peu trop épais à mon goût, je vais le mélanger avec la Born to Glow base de chez NYX, et c'est une base hydratante et illuminatrice qui est je crois discontinue, qui n'existe plus. Et j'aime beaucoup ce truc de mélanger des bases pour un peu fluidifier plus certains fonds de teint. Je l'applique bien évidemment avec l'éponge. Bon, j'ai juste fait un petit oubli parce que moi d'habitude je le fais avant le fond de teint. Mais avant d'aller plus loin, bah moi je colle mes sourcils avec la colle violette parce que j'adore les plaquer. Le truc c'est que moi je le fais toujours avant le fond de teint parce que comme ça au moins je suis sûre et certaine qu'il n'y aura aucun croûton de fond de teint dans mes sourcils. Après c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Après je me munis d'un peigne à cils et je commence à brosser dans le sens que j'ai envie. Mais que ce soit vraiment un petit peu plus haut, que ce soit vraiment déstructuré, que ça fasse limite un petit regard de méchant. Et je plaque avec l'autre brosse. Et voilà, c'est à ce moment-là que je commence à constater qu'il y a des petits amas de fond de teint. Bon, c'est pas très grave. Quand je plaque mes sourcils, d'habitude, j'aime pas trop mettre du produit à sourcils. Là, en fait, sur l'intégralité, juste, je me concentre plutôt sur la queue. Mais là, vu qu'il y a du fond de teint, bah, je vais un petit peu revenir dessus. Pour mes sourcils, moi, j'utilise le Deep Brow Pommade de Anastasia Beverly Hills. Et je trace avec le Winged Liner de chez Zoeva, qui est honnêtement le meilleur pinceau qui soit biseauté fin de tout l'univers. Parce que vraiment, je suis très très férue des pinceaux AliExpress, mais j'arrive vraiment pas à en trouver un qui soit comme ça. Du coup après je dessine les petits poils tranquilles. Du coup voilà ce que ça donne. Moi je charge vraiment le pinceau de matière. Je charge. Ensuite j'enlève les surplus de matière sur les bords et généralement c'est juste un seul chargement qui est suffisant pour faire tout un sourcil. Voilà, la prochaine étape c'est celle du concealer. Alors moi j'utilise le No More Spot de Bye by Emma que j'estompe. Beauty Blender, vraiment je suis désolée mais ça fait hyper longtemps que j'ai pas fait de tutoriel, j'ai l'impression que c'est trop chiant, j'espère que ça va aller. Ça va vous? Comment se passent vos grèves? La prochaine étape toujours en fait je reste moi dans les crèmes, c'est que j'utilise mon contour stick de chez NYX. Là j'utilise d'abord moi tous les produits crème avant de commencer à attaquer avec les poudres. Et j'utilise ce pinceau que j'adore, genre regardez, il est genre plat comme ça. Du coup hop là, c'est parfait pour épouser la forme de mon contour. Et c'est un pinceau AliExpress, hein. On est toujours dans le Gucci Gang. Parce qu'au moment là où je la tourne, on est le 18 décembre et du coup, je suis coincée chez moi depuis environ 10 jours. J'ai genre tous mes partiels qui se sont annulés parce qu'en fait dans mon école faut des modèles en fait et du coup à la limite si nous on peut se déplacer, ben les modèles peut-être qu'elles peuvent pas se déplacer donc c'est archi compliqué, c'est pas comme les partiels de fac là. La prochaine étape c'est que j'utilise un fard crème de chez Incredible Cosmetics qui est un fard à joues pêche. Ça me permet d'avoir une première base pour ce que je vais faire tout à l'heure en blush. Bon, on s'en fout un peu où je l'applique vraiment un peu partout, ici. Vraiment, c'est pas grave si je commence à me rapprocher un peu du nez parce que c'est vraiment défoncé. Parce que, ah ouais, apparemment, ça va faire rouge. Et apparemment, vous avez l'air malade. Et apparemment, machin. Ce truc de t'es pas maquillée ou t'as fait ce truc en maquillage, donc, oh, t'as l'air un peu malade et tout. Ça m'est jamais arrivé. J'aimerais vraiment savoir, mais qui sont ces gens qui n'ont que ça à faire de dire aux gens t'as l'air malade? Genre, et quand bien même t'as l'air malade, c'est quoi ton problème? Enfin, c'est quoi le problème d'avoir l'air malade? Est-ce que vous avez déjà eu cette remarque? Genre, vous vous êtes pas maquillé un jour et quelqu'un vous a sorti, ah, t'as l'air malade. Je sais pas, même ça a l'air super, c'est super déplacé de la part de la personne. Genre, oui, et si je te dis oui, je suis malade, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas régler mon assurance maladie? Oh, que ça c'est un argument qui m'énervait trop dans les vidéos des beauty gourous. Regarde, je vais régler ce problème par le maquillage, comme ça on va pas me dire que j'ai l'air malade. Et ben en fait déjà la personne, le premier truc à régler c'est pas est-ce que tu vas te maquiller pour pas avoir l'air malade, c'est plutôt la personne qui te dit ah t'as l'air malade. Non frère, tu vas t'en remettre. Genre, waouh, casse pas les couilles. Alors, j'en ai fini, je crois. Pourquoi est-ce que je me gifle? J'en ai fini avec les crèmes. Du coup, je passe aux poudres. Moi, je mets la meilleure, qui est la Luxury Powder Banana Powder de chez Makeup Revolution. C'est la poudre que j'utilise tout le temps sous les yeux.
Moi j'utilise toujours une banana powder pour mon dessous de l'œil forcément parce que j'ai la peau mate. Et ça me permet du coup d'avoir vraiment un regard beaucoup plus lumineux. Ensuite pour tout mon visage, après là je vais pas faire sur tout mon visage mais juste quelques zones quoi. Mais j'utilise la RCMA Powder qui est la deuxième meilleure poudre de l'univers. Écoutez moi on ne vous la présente plus donc. Et pour ceux qui la connaissent pas, ben, c'est genre une poudre qui est juste essentiellement du talc. Après voilà elle est formulée pour être en maquillage mais qui est vraiment essentiellement du talc. Du coup elle est vraiment très fine, elle matifie super bien, elle tient de ouf. En plus elle est pas chère pour la quantité que c'est. Alors je vais vous montrer un truc, genre regardez. Dites-vous que ça fait ça fait 1 an et demi que je l'ai, que je maquille avec. Pour les peaux grasses, les peaux sèches, tous les types de peau je l'utilise. Donc elle a vraiment vu beaucoup de gens et pourtant je n'utilisais que ça. Pourtant j'en utilisais aussi beaucoup genre pour fixer des très gros trucs genre. Alors la prochaine étape c'est qu'on va s'attaquer au blush. Moi j'utilise cette Sugar Trip de chez NYX et j'utilise ces deux teintes là. C'est un corail qui est assez chaud et un petit rouge. Alors j'utilise plus le corail et un tout petit peu de rouge. Du coup je charge le produit sur un pinceau qui est un peu comme ça et je viens bien l'appliquer sur le bombé des joues. Après je sais pas si vous voyez mais je fais vraiment en sorte que le maximum de pigments soit plus concentré sur le centre. Et après tout autour faut que ça ait l'air le plus dégradé possible. Faut vraiment faire le truc progressivement. Ensuite sans reprendre de matière, genre j'en mets un peu sur l'arrêt du nez, ici, après je m'éclate et j'en mets un peu partout. Voilà ce que ça donne pour le blushy. Et après moi j'utilise beaucoup cette teinte corail, mais j'utilise aussi énormément ce orange là qui est un tout petit peu chaud, mais qui est super vibrant et vraiment juste avoir un peu la main légère, mais ça fait un super résultat quand on veut, voilà, ce petit truc un peu dolly. Je viens aussi utiliser la Highlight et Contour palette de chez NYX pour un peu aussi accentuer mes contours. L'étape suivante c'est que j'utilise la 4K Highlighter Palette de chez Revolution Pro et oh elle est trop belle, c'est en rose gold du coup. C'est deux petites teintes et je vais les mélanger entre elles. Moi ma technique pour l'highlighter, et ça je l'ai pas trop vu nulle part en fait, c'est que moi j'utilise un pinceau à éventail mais qui est de nail art. Du coup je peux mieux charger le produit de pigment. L'étape suivante, c'est une étape que moi j'aime trop, c'est l'étape des taches de rousseur. Alors moi je commence d'abord à placer les plus gros dans des zones un peu aléatoires de mon visage. C'est avec moi j'utilise un feutre à sourcils de chez Kiko. Ensuite je commence un peu à placer les plus petits, voilà, de manière un peu aléatoire. Après j'avouerai qu'aujourd'hui je suis un peu d'humeur à en vouloir vraiment beaucoup. Mais ce matin j'ai vu des jolies photos de beaucoup de taches de rousseur et du coup j'avais grave envie d'en avoir plein aussi. C'est sûr je laisse pas le produit comme ça, j'essaie un peu de le tapoter pour qu'il soit plus estompé. Voilà pour moi pour le teint. Voilà ce que ça donne. Alors pour les yeux je vais partir, j'ai envie un petit peu de rose métallique. Du coup je vais utiliser le Soft Matte Metallic Lip Cream de chez NYX. Je vais juste l'utiliser en tant que base et après je vais mélanger deux pigments de Eye Magic, un qui est rose et un qui est blanc. Ensuite pour les yeux je vais utiliser un gel liner pour faire la base de mon liner et ensuite je vais utiliser les Pink Ink Liner de chez NYX pour faire la petite pointe dans le coin interne parce que je préfère ça que utiliser ça. Puis je vais appliquer une bonne couche de mascara, donc ça c'est le Lash Tube de chez Emma, c'est mon mascara préféré. Si vous voulez une vidéo sur tous les produits de Emma, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup testé de choses. Et ben je vais mettre des fossiles aussi parce que j'ai trop l'habitude. Tiens, finalement dans le coin interne j'ai rajouté ce petit produit qui est genre comme une gelée avec des espèces de paillettes un peu holographiques et je l'ai reçu de la dernière marque de lentilles qui m'a envoyé des lentilles, donc je saurais pas dire d'où ça vient. Je suis de retour avec l'accessorisation, alors j'ai mis la petite barrette d'enfant, les petites barrettes papillons, les fameux chouchous. Moi j'ai voulu aujourd'hui faire des petites coupes. D'habitude j'aime bien mettre juste une queue de cheval comme ça, moi c'est ce que je préfère, mais aujourd'hui je me suis dit vas-y je vais changer un peu, évidemment les petites boucles d'oreilles d'AliExpress que tout le monde a. Après ça c'est un collier qui m'a été offert mais je le trouve kitsch et mignon, mais et pour le haut, je voulais mettre un haut, un pull à rayures, mais je vais être honnête en vrai j'aime pas trop les hauts qui sont des pulls à rayures. J'aime pas les t-shirts noirs, j'ai pas de t-shirt de groupe. Je pense que ce haut il correspond bien de toute façon, il vient d'AliExpress comme ce que
beaucoup d'e-girl matte. Pour les lèvres, j'ai utilisé la teinte Sell Out qui est mon nude préféré, la teinte Sell Out des Métis de Too Faced. Alors pour les lèvres, j'ai vraiment beaucoup dépassé en fait, vous allez voir. Ensuite pour la lèvre du haut, l'arc de Cupidon, finalement, en fait je fais un truc qui est vraiment circulaire, genre je dessine pas ma lèvre comme une vague quoi. Après j'aime bien aussi déborder dans cette zone là, comme ça me fait une espèce de bouche, voilà, vraiment bien pulpeuse et bien ronde. Voilà, après je pourrais m'arrêter là, mais moi j'aime bien glosser mes lèvres, donc je vais utiliser le lip icing de chez Pixi avec Chloé Morello, c'est le rose. Et voilà, c'est comme ça qu'on devient une e-girl et une super grosse arnaque. Vous pouvez voir que j'ai vraiment plus rien à voir avec le début de la vidéo. Maintenant, je peux faire ça et me taper des milliers et des milliers de likes sur TikTok en mettant une musique, en restant devant mon truc et en faisant comme ça et en faisant rien. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais faire des photos et les mettre aussi sur mon Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager, de la liker, de vous abonner. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et bisous!